RTS Info, Didier Duployer. L'Allemagne s'impatiente et fait pression sur les autorités sanitaires européennes pour qu'elles accélèrent la validation des vaccins anti-Covid. Le ministre allemand de la Santé souhaite ainsi qu'un tel vaccin soit autorisé dans l'Union européenne avant Noël. Berlin qui veut ainsi commencer les premières vaccinations avant la fin de cette année. Les autorités sanitaires européennes, elles, évoquent une décision au plus tard le 29 décembre pour le vaccin de Pfizer et BioNTech et d'ici le 12 janvier pour celui de Moderna. Je ne vois pas comment la Suisse pourrait échapper à un semi-confinement. L'avertissement est du directeur de l'hôpital universitaire de Zurich. Il invoque le nombre de nouvelles infections au coronavirus dans ce canton où leur taux de reproduction se situe actuellement à 1,16. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le directeur de l'hôpital cantonal de Winterthur, il a dit craindre également une troisième vague dès la mi-janvier en raison, dit-il, des nombreuses infections potentielles dans les stations de ski. Alors que la Suisse a enregistré un peu plus de 4200 cas de Covid-19 en 24 heures, 4271 précisément, pour un taux de positivité de 10,4%. 103 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer. Quant aux conditions pour les crédits Covid, ils divisent toujours le Parlement. Le Conseil national tient à faire passer le délai d'amortissement de ces crédits de 5 à 8 ans. Ce matin, il a donc décidé de maintenir cette divergence avec le Conseil des États. Pour la majorité des députés, après 2 années difficiles, les entreprises n'auront plus que 3 ans pour rembourser ce crédit si le délai d'amortissement devait rester fixé à 5 ans. Les jeunes Suisses de 12 à 19 ans sont des utilisateurs intensifs au quotidien de leur téléphone et d'Internet. C'est le constat de la 6e étude réalisée par Swisscom et la Haute École zurichoise spécialisée en sciences appliquées. Par rapport à la précédente étude, il y a 2 ans, les jeunes utilisent ainsi leur smartphone 2 heures de plus par jour le week-end, 40 minutes de plus par jour en semaine. Au total, ils passent donc en moyenne près de 3 heures sur leur smartphone et sur Internet par jour de semaine et près de 5 heures le week-end. C'est une enquête qui montre aussi qu'un quart des adolescentes et adolescents a déjà été victime de cyberharcèlement. Les personnes en fin de vie doivent bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge adaptée à leurs besoins en soins palliatifs dans toute la Suisse. Le Conseil des États a tacitement accepté ce matin une motion de sa commission de la santé publique. Il faut proposer des offres mobiles, ambulatoires et stationnaires dans toutes les régions du pays. Enfin, au Vendée Globe, le Français Thomas Ruyant est passé en tête la nuit dernière. Il devance désormais ses compatriotes Yannick Bestaven et Charlie Dalin. Charlie Dalin, lui qui emmenait cette course à la voile depuis le 23 novembre, relégué donc à la 3e place en raison de dégâts sur son voilier. Sa vitesse est tombée à 11 km à l'heure alors que le leader progresse lui à près de 28 km à l'heure. Quant au Genevois Alan Roura, il pointe au 15e rang à un peu plus de 4900 km de la tête de course. La météo avec un ciel gris et humide cet après-midi sur le Jura et le plateau avec une limite de la neige située vers 1800 mètres. Il y aura tout de même des éclaircies en Valais. Les températures indiquent de 6 à 8 degrés en plaine. Demain, retour du soleil après dissipation des brouillards matinaux sur le plateau dont le sommet se situera vers 800 mètres. Jeudi, il y aura du soleil dans les Alpes mais une faible perturbation au nord.